Bienvenue sur le podcast de Little Voice in My Head. C'était pas un épisode prévu, j'avais en général des thèmes bien calés, des invités bien calés. Mais bon, apparemment, il faut vivre avec le freestyle. Donc aujourd'hui, je reçois Hans, et qui est HA, de Déconfiner le podcast. C'est moi. Je sais pas de quoi on va parler. Hier, j'ai demandé sur Twitter aux hommes quels sont les sujets qu'ils aimeraient aborder dans des émissions, ou quels sont les sujets qu'ils aimeraient entendre aborder par leurs congénères. Du coup, je pense que je vais juste poser la question à H. Leurs homologues. Leurs homologues masculins. À part parler de la musique avec Clancy qui nous a barrés. Ouais. À part parler de la musique avec Clancy, et recevoir des gens et les embêter, est-ce qu'il y a des sujets en particulier que tu aimerais écouter ouais, ou dont tu aimerais parler, mais que peut-être Déconfiné n'est pas l'espace approprié parce que c'est un espace un peu plus funny? Ouais. Et que chez The Little Voice in My Head, on est au relou. Trop carré, on est parle trop des sérieux. sujets sérieux. Je sais pas, non, j'ai pas de sujet en tête comme ça, mais je sais pas, discutons, parlons déjà, merci pour le thé. Merci pour le petit thé. Un thé à la menthe. Ouais, un petit thé à la menthe. Merci de me recevoir dans ton podcast. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. Je suis content que tu te sois lancé quand même, parce que ça fait un moment que tu en parles, ça fait un moment qu'on en parle. Pourquoi j'ai l'impression que ça a viré en moi qui me fais interviewer par H? Hors de question. J'ai pas encore... C'est l'habitude, à chaque fois que je prends un micro maintenant, j'ai envie de poser des questions. Hors de question. Bon, tu as droit à une question en intro, et puis après on échange les rôles. Enfin, une question en commentaire, hein, te sens pas... Je sais pas moi, comment tu te sens de faire ce podcast? C'est l'épisode quoi, 2, 0, 1? C'est l'épisode, ça va être le premier épisode parce que j'ai fait un épisode de présentation qui sera l'épisode 0. Donc ouais, tu ouvres le bal des invités, on va dire ça comme ça. Comment est-ce que je me sens? Écoute, un peu stressé, j'ai envie de dire. J'ai toujours un peu peur de me louper. Mais après, je me dis aussi que c'est pas comme s'il y avait un enjeu si important que ça. C'est juste une plateforme où je m'exprime, donc faut que j'arrête de me mettre des pressions inutiles. Et je suis contente de le faire quand même, parce que ça fait un moment, effectivement, ça fait un moment que j'en parle, que je tease et tout, et qu'à un moment donné, il faut juste le faire, quoi. Donc je suis contente. Franchement, je suis contente. Bon, bah tant mieux, je suis content pour toi, parce que je pense que c'était quelque chose de... Même s'il n'y a pas d'enjeu particulier... Après, moi, je sais pas pour toi, mais le podcast, en tout cas dans mon cas, c'est quelque chose de... C'est pas thérapeutique, c'est pas le mot, parce que ça fait trop sérieux. Mais disons que c'est quelque chose... Même pas. Disons que c'est plus une question d'équilibre. Ok. Tu vois, c'est plus une question d'équilibre parce que, comme tu le sais, pendant peu de temps, j'ai fait de la musique. J'en ai fait un petit peu, mais bon, les croisés, tout ça, donc j'ai pas pu continuer. J'ai eu la varicelle, donc. Oh, Yako. Je te jure. Du coup, et même avant la musique, je me suis rendu compte que, avant d'en faire, j'ai toujours été quelqu'un de très. Je dessinais, tu vois. Ok. Je faisais des trucs artistiques, machin, et. Pendant un moment, pendant 2-3 ans, j'ai arrêté net, j'ai stoppé net parce que la vie, parce que plein de choses. Et tu sens qu'il manque un truc, tu vois. Tu sens qu'il manque un truc pour équilibrer le truc, la vie, tout ça. Et voilà, je me suis mis à faire du podcast avec Clancy. Déjà, d'abord parce qu'on aime la musique, et deuxièmement parce que ça permet de balancer. Je sais pas si c'était en français, balancer, parce que là, tu vois, je suis en anglais. Excuse-nous, monsieur le Paris. Donc ouais, ça permet d'équilibrer tout ça, et voilà. Et je trouve que, vu comment tu en parlais, je pense que c'est quelque chose de nécessaire, tu vois, pour toi. Après, je sais pas jusqu'où ça va te mener, mais je trouve qu'il y avait un besoin en fait. Oui, c'était surtout, m'exprimer, je sais que j'ai pas de problème à m'exprimer, mais j'ai l'impression que certains sujets importants n'étaient pas abordés, ou alors que je ne savais pas où les trouver, et que je voulais juste être une voix. Au départ, le podcast, les quelques personnes à qui j'en ai parlé... La voix des sans-voix. Hein? La voix des sans-voix. Non, arrête. Au départ, le podcast, c'était... je voulais que ça s'appelle Là où on ne m'attendait pas, parce que je voulais que les gens racontent des histoires, des expériences, en fait. Ça aurait pu être Là où je t'emmènerai. Non, c'est Là où on ne m'attendait pas, quitte.
parce que je voulais vraiment que les gens racontent des expériences, pas forcément des choses qui ont des gros changements de vie, hein, mais même une petite expérience où ils se sont retrouvés dans une position, à une place où ils n'étaient pas forcément attendus. Et j'avais envie que mon podcast soit un déclencheur en fait pour certains, de se rendre compte que voilà, que la vie n'est pas linéaire, qu'on peut toujours être surpris, et agréablement surpris d'ailleurs. Et je voulais vraiment sans prétention avoir un podcast qui serait source de déclic, qui serait peut-être un petit peu source d'espoir, qui allait redynamiser des gens. Donc je pense que c'est plus dans une optique de partage mon podcast, dans une optique de partage. Et donc oui, pour moi c'était nécessaire. Après aujourd'hui j'ai changé un peu la direction du podcast parce que je me suis dit qu'il y a des fois j'ai envie de pousser des coups de gueule et que ça doit être toujours sur la même plateforme histoire de pas disperser les gens. Et du coup je me suis dit que je vais pas donner une ligne au podcast et que ça va vraiment être la petite voix dans la tête quoi. Ouais, mais justement, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. La vie n'est pas linéaire. La vie n'est vraiment La vie n'est pas linéaire. Donc pourquoi s'imposer des contraintes, des barrières, un cadre pour le podcast alors que tu pourrais explorer plein de sujets, plein de thèmes différents au final? Parce que je me suis rendu compte que j'aimais ça, le côté où c'est organisé. Et c'est quand même un paradoxe parce que je me considère comme une grosse bordélique. Mais je me suis rendu compte que pour les choses, j'aime les choses organisées. À quel point? Tu vas dans quel niveau de détail dans ton organisation? Parce qu'on peut avoir un cadre général et se permettre des digressions, tu vois. C'est vrai, mais vous avez vu la dernière fois sur mon ordi, j'avais une liste de thèmes, un ordre d'épisodes avec des gens que j'avais ciblés pour ces épisodes-là. Donc bon, après je stresse sur l'intro parce que j'ai pas encore une intro carrée, parce que le bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous êtes sûr de déconfiner le podcast, je suis HA. Tu vois, genre c'est un truc qui finalement est resté dans la tête des gens. Ouais, mais justement, mais encore une fois on revient à cette histoire de faire en sorte que tout soit carré, etc. Cette intro elle est venue comme ça. Oui, non, mais c'est juste la force de l'habitude, etc. Mais ça n'a jamais été écrit, ça n'a jamais été prévu. Mais en tout cas, je me suis mise à écrire des intros. Faut surtout pas. Que je trouvais bof. Je pense qu'il faut se laisser beaucoup de liberté en fait. Et après c'est difficile à dire, enfin c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, mais moi de toutes les façons c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. J'ai passé 30 ans. Oh là là, classique. Mon grand frère. Non, c'est toi la classique de 4 mois ou 5 mois. Donc, et je pense que des fois, ce qui crée des blocages, ce qui crée des frustrations, c'est que souvent on a tendance à résister, on résiste trop, tu vois. On résiste trop, c'est comme si tu tenais une corde et je tenais l'autre bout. Je tire et tu laisses du mou, ça passe. Mais si tu commences à résister, c'est un petit peu le rapport que j'ai avec la vie, avec les gens, de manière générale. C'est-à-dire que c'est comme, j'ai envie de prendre une métaphore, c'est comme l'eau. Tu vois, tu mets l'eau dans une bouteille, ça prend la forme de la bouteille. Tu mets l'eau dans une tasse, ça prend la forme de la tasse. Je pense qu'il faudrait qu'on s'impose cette façon de faire là en fait, cette histoire de lâcher prise au final. C'est de ça qu'il s'agit. Aller un petit peu où la vie nous emmène, sans trop résister. Il y a la peur de l'inconnu derrière. Après, je sais que le côté carré, en tout cas pour le podcast, ça ne m'a pas réussi parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ça a mis autant de temps à sortir. C'est parce que justement j'avais besoin d'un cadre et qu'en fait, ce qui intéresse... Je te demandais jusqu'à quel niveau de détail tu vas dans ton histoire d'être carré, parce que tu peux être carré, tu peux avoir un fil conducteur et te permettre de quelques écarts de temps en temps et revenir là-dessus. Bah écoute, c'est difficile, ça dépend des aspects pour lesquels c'est quand même difficile. Je pense que c'est le fait de s'exposer, parce qu'au final, le podcast, je m'expose en fait. J'expose quand même ma pensée, qui fait que c'est même pas une envie de plaire, hein, parce que c'est pas mon genre. Mais c'est juste de se dire que ça doit être bien fait. Ça doit être bien fait et que... je sais pas. Pourtant, je pense que l'un des trucs qui est apprécié chez moi, c'est ma spontanéité.
Mais du coup, ouais, pour le podcast, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Et maintenant, j'apprends à lâcher prise. Tu sais que, parce que le but du podcast, c'est vrai que oui, tu l'enregistres, mais c'est ce que tu as dit, c'est que les gens l'écoutent au final. Est-ce que justement... Tu avais droit à une question, hein. Mais vas-y. Est-ce que c'est une question que je veux poser là? Ah ouais, tu vois, j'ai perdu le fil. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que nous, par exemple, on a commencé le podcast en 2020. Si tu écoutes le premier épisode aujourd'hui du podcast qu'on a fait, mais il est pourri. Il est vraiment pourri. On s'est permis cette liberté-là parce qu'on s'est dit, il y a de la marge, on va grandir. Tu vois, on a commencé avec des micros pourris, ensuite on a eu des micros un petit peu plus corrects. On a commencé sans vidéo, ensuite on est passé à la vidéo. On s'est juste dit que voilà, il y a de la marge, on sait plus ou moins où on veut aller, même si c'est flou. Mais on va y aller, on va commencer. Et c'est ça en fait, on va commencer. Et souvent le plus dur c'est ça, c'est de commencer. Et ça peut pas être parfait. Non, c'est clair. Après, le but c'était pas de la perfection, parce que pareil, je me dis que. Attends, si un petit peu quand même. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit réglé au millimètre. C'est de l'horlogerie suisse, genre tac tac tac. Non, tac. c'est-à-dire que si on est sur une note sur 10 en termes de, j'ai envie de dire de rendu de ce que je veux, l'objectif c'est un 10, mais je savais que j'avais envie de commencer avec un 7,5 quoi. Mais c'est tout le problème. Si tu te rappelles, il y a quelques secondes, je viens de te dire que l'objectif c'était de grandir. Si tu commences à 7, tu n'as pas énormément de marge pour grandir. Mais c'est bien comme ça. Oui, ça peut être bien, mais je trouve que le podcast c'est un espace de... C'est relativement récent le podcast, il n'y a pas vraiment de règles. C'est la radio mais en freestyle quoi. Et s'imposer de telles contraintes, je pense que ça réduit le... Si tu veux, je pense que c'est mieux d'être spontané, tu vois. Ça parle plus aux gens. Oui, c'est sûr que ça parle plus aux gens, c'est un peu plus naturel. Et puis, ils voient aussi ton évolution. Ils voient que tu as commencé comme ça. Ils voient le. Nous, ça fait un mois qu'on n'a pas sorti l'épisode, tu vois. Nul. Tu vois, les gens voient ça, ils voient ton évolution, ils voient la qualité de tes audios s'améliorer, la qualité de tes vidéos, etc. Et ils peuvent s'identifier à ça parce que imagine tout de suite tu commences avec un truc du tonnerre, boum, super production, etc. Le gars qui a envie de commencer son podcast, il va se dire mais moi je peux pas faire ça, tu vois ce que je veux dire. Il va se dire c'est trop là, il y a des caméras top, il y a des micros top, etc. Le mec qui est dans sa chambre, qui veut commencer, il a aucun point de repère, il a personne à qui s'identifier, tu vois. Alors que si tu commences donc je dois être naze pour que les autres nazes viennent commencer. Tu dois pas être naze, tu dois juste commencer. Commence où tu te sens prête de commencer. Mais laisse-toi de la marge en fait pour grandir en fait, c'est ce que je veux dire. Ouais. Non mais après, on est là, hein, j'ai envie de dire. On est là. Déjà il a fallu te secouer pour que... Oui, non, clairement, clairement, parce que je pense que si vous l'aviez pas fait, septembre m'aurait trouvé là. Peut-être que j'aurais lancé un épisode pour mon anniversaire. Même 2023, je suis sûr que ça nous aurait trouvé là. Ouais, non, c'est clair. Après, non, mais c'est un travail que je fais sur moi. Du coup, de lâcher prise, de me lancer. D'ailleurs, je n'ai fait que dire ça dans le premier épisode, enfin dans l'épisode 0. Mais en tout cas, on est là. Après, ça va imposer la discipline. C'est aussi ça qui était ma crainte. C'était la discipline. En tout cas, s'imposer la discipline qui va avec. Et ne pas commencer, même si on n'est pas super top, mais de faire quelque chose qui intéresse un minimum et pas suivre. Exact. Donc, mais bon. Et après, voilà, comme dans tout projet, il faut le faire pour les bonnes raisons. Oui, non, c'est clair. Faut vraiment pas que ce soit quelque chose qui dépende des autres. Il faut que ce soit vraiment toi et toi-même, tu vois. Parce que, pareil pour notre podcast, on n'a pas une audience folle, quoi. On rassemble pas énormément de gens. Mais on sait pourquoi on le fait. Souvent, c'est un truc que je raconte lorsqu'on reçoit des invités. Des fois, j'appelle Clancy, je dis, man, putain, on va pas annuler là parce que c'est un peu long, je suis gazé. Lui aussi me dit, je suis gazé, man, ça m'énerve et tout. J'ai même pas mangé, tout ça. Et on se retrouve, on appuie sur play, on reçoit quelqu'un et boum, la discussion est intéressante. Tu vois, on se dit, putain, c'est intéressant. Et on se dit à l'avance, on va faire 30 minutes, on va faire que 30 minutes. Et on se retrouve à faire 1h20, 1h30. Parce que justement, il y a cette espèce de. Il y a cette part d'inconnu, cette part de choses qu'on gère pas en fait, tu vois. Et c'est. Ça, je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me nourrit. Et les discussions que j'ai avec les gens, c'est quelque chose qui m'équilibre, qui me nourrit en fait. Justement, je voulais qu'on revienne un peu sur ta notion, enfin,
ta notion d'équilibre. Du coup, il n'y a que le podcast que tu exploites, on va dire, pour balancer avec les autres aspects de la vie qui sont un peu plus genre carrés, réglementés, la vie de famille, le travail. Non, du tout. J'ai plusieurs espaces que je crée comme ça, histoire d'équilibrer ma vie, tu vois. Je fais beaucoup de sport, je fais énormément de sport. Ça aussi, c'est quelque chose qui me détend, qui me fait énormément de bien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime pas les gens. Tu fais quoi? J'aime pas les gens. Okay. De base, je n'aime pas les gens. Je suis quelqu'un de très solitaire. Et j'ai besoin d'avoir ces moments-là. Tu vois, ces moments de solitude. Et je vis à Paris. Je vis dans un appartement à Paris. J'ai pas de jardin où je peux genre me mettre dans un coin avec un livre, etc. Donc tu partages ton espace avec la personne qui vit avec toi au quotidien. Et aller au sport, ça me permet de m'isoler, tu vois. Okay. Je m'isole pendant 1 heure ou 2, j'écoute ma musique, je réfléchis. Pareil pour le pod. C'est un moment que je partage avec quelqu'un d'autre. Et j'ai besoin de partager des moments avec quelqu'un d'autre aussi. Okay. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça que je fais, avec plein de petits rituels que j'ai. Qui me permettent justement de tenir, parce que c'est pas évident en fait au quotidien. Ouais, non, c'est clair. Après le sport, je comprends totalement. J'ai eu ma grosse phase de sport aussi, que j'essaie de récupérer. Je vois ça. D'ailleurs, pourquoi tu participes pas au JAD 2022, cher monsieur? Parce que c'est débutant. Non, il y a débutant, il y a avancé et Monster. Monster? Oui. Je pense qu'il faudrait créer un niveau supérieur à la Monster. Tu vois. Ce sera pour l'édition 2023, je note. Ça marche. Donc ouais, non, pour le sport, je comprends totalement. J'ai dû arrêter un petit peu à cause d'une blessure, mais c'était devenu un exutoire. Après, le problème, c'est que c'était presque devenu comme une drogue, quoi. C'est devenu une drogue, mais pour le coup, c'était une bonne drogue, quoi. C'est pas une drogue qui détruit. On peut parler de quoi? On peut parler santé mentale. Mais j'ai pas envie qu'on rentre dans la partie technique parce qu'on n'est pas des spécialistes. On va partir de la question de base sur les espaces d'expression masculine. Comment est-ce que tu le perçois? Est-ce que tu trouves que c'est existant ou pas? Que ce soit public ou en privé? Comment est-ce que tu gères tes émotions? Auprès de, même si tu es solitaire, tu dois quand même avoir 2-3 amis, j'espère. Non, j'ai un ami. Un ami. Tu es quand même petit mouton dans son coin. Je te jure. Non, mais. Mais voilà, est-ce que tu as l'impression que c'est nécessaire? Est-ce que tu as l'impression que ça manque? Est-ce que tu penses que ça manque à l'échelle africaine? Parce qu'en vrai, on voit plein d'espaces, plein de podcasts d'Américains en tout cas des podcasteurs américains qui ont créé leur espace où ils peuvent parler de choses très personnelles, de choses liées aux relations hommes-femmes. J'avoue que c'est un sujet qui m'épuise un petit peu, mais de santé mentale, de dépression, de tristesse, de gestion des émotions. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un besoin, j'ai envie de dire, chez les noirs qui vivent, que ce soit des noirs qui vivent en Occident ou qui vivent en Afrique, mais chez les noirs qui sont pas des Amerlocs, quoi. Est-ce qu'il y a un besoin Est-ce que toi tu ressens le besoin d'avoir ce genre d'espace là? Que ce soit en public ou est-ce que tu trouves que dans ta sphère privée tu as réussi à trouver cet équilibre là, d'avoir des gens avec qui tu te sens assez en confiance pour être vulnérable? Je pense que cet équilibre-là, c'est quelque chose que tu crées. Je pense qu'il faut être disposé à fondre la carapace. Il faut être disposé à fondre la carapace. Il faut être confortable aussi avec soi-même. De base, il faut être honnête. L'honnêteté, c'est un concept qu'on balance comme ça, mais c'est dur d'être honnête avec soi-même quand même. C'est super compliqué de se regarder dans le miroir et de se voir en fait tel qu'on est. Ça c'est quelque chose que les gens peut-être qui font pas l'effort ou ils y pensent pas forcément parce que la vie, parce que plein de choses, mais
Moi, je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai fait mon introspection, mais j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur de moi, j'ai eu peur de ce que j'ai vu. Et c'est surtout qu'on vit dans un monde, une société c'est une société d'impression, tu vois. On a l'impression qu'on est ça alors qu'on n'est pas ça. On pense qu'on est comme ça alors qu'on n'est pas comme ça, tu vois. On pense qu'on est gentil alors qu'on est de vrais enfoirés. On peut être capable d'être de vrais enfoirés. Mais être gentil ne veut pas dire qu'on ne peut pas être capable d'être de vrais enfoirés. On rentre pas dans une case, on est des personnes fluides. On est des êtres humains. C'est ça en fait, justement. Comment dire moi, je pars du postulat selon lequel tous les gens sont des enfoirés. Ah, je veux dire, sont de sombres enfoirés. Ouais, je pense qu'à la nature profonde de l'être, ça c'est mon avis. Hein. La nature profonde de l'être humain elle est pourrie, elle est dégueulasse. Moi, c'est de là que je pars. Après, tu peux rajouter des couches, des machins, des nuances, tout ce que tu veux. Mais pour moi, c'est ça. Notre nature intrinsèque, elle est pas. Elle est pas bien. Non, elle est pas bien. Elle est pas bien. Pour revenir à ta question, est-ce que les espaces d'expression manquent? Oui et non. On va cibler. Est-ce que les espaces d'expression te manquent à toi? Non. Parce que moi, personnellement, j'ai su créer ces espaces-là dans ma vie familiale. Parce que je suis quelqu'un de très honnête. Et j'ai une expression, je suis quelqu'un de brutalement honnête même. Je suis quelqu'un de très sensible. Je suis quelqu'un de très ouvert sur certains sujets avec mes proches, mes amis. Okay. Ma compagne, ma famille aussi. Par contre, avec ma famille, c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre. Okay. Tu vois, parce que il y a l'éducation africaine qui fait que tu faut pas forcément, voilà, tu es l'homme, tu es l'aîné, faut pas, voilà, blablabla. Okay. Donc j'apprends à être ouvert sur ces sujets-là avec ma famille, à parler de ça avec ma mère, avec mon père, avec mes frères et sœurs. Peut-être c'est pas le mot, mais aussi à les éduquer un petit peu sur ces sujets-là, tu vois. À leur permettre d'être. Enfin, je les autorise aussi à fondre la carapace, tu vois, de temps en temps à s'exprimer. Et voilà, j'essaie de faire ma part, de créer ces espaces-là autour de moi pour que les gens. J'essaie aussi d'être celui vers lequel les gens se sentent à l'aise. De discuter de ces sujets-là, tu vois. Mais c'est un travail au quotidien et voilà. Mais c'est un rôle qui me plaît, pour le coup, c'est un rôle qui me plaît. Ouais. Ok, je vois. Tu n'as pas envie que ce soit un espace qui soit partagé par un plus grand nombre ou, enfin, un espace, une philosophie, parce que j'ai envie de dire t'as de la chance. Enfin, de la chance non, parce que c'est toi qui as provoqué ça, tu as créé ça, mais est-ce que tu es conscient que l'espace que tu as créé, c'est pas quelque chose que tous les hommes trouvent? C'est pour ça que je te disais oui et non. Okay. Au final, parce que moi je l'ai créé autour de moi. Oui, parce qu'il y en a qui le font à leur échelle, à leur niveau personnel. Mais je pense qu'on arrivera à ça. Ce sera difficile de créer un espace public d'expression si les gens ne sont pas prêts à s'exprimer. Okay. Tu vois, je pense qu'il faut déjà à la base, il faut un travail personnel. C'est le travail que je fais, moi, avec moi-même, mais c'est le travail que je fais avec mes proches. Si les gens le font au sein de leur cellule familiale de plus en plus, je pense qu'on sera prêt, en tout cas pour cet espace commun, public de discussion là, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, créer un espace de discussion sur ces sujets-là, je sais pas s'il y aura grand monde qui voudra s'exprimer réellement, tu vois. Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que les gens n'attendent que ça. Peut-être que les gens n'attendent que ça, parce que bon, comme je dis, ça existe, ça commence à exister ou ça existe sous d'autres cieux, et ça particulièrement, ça a l'air d'avoir du succès. Les gens sont contents d'entendre des personnes dire ce qu'ils pensent, partager ce qu'ils ont vécu parce qu'ils s'y retrouvent, et des fois récupérer des astuces, des solutions à des problématiques, et donc voilà quoi. Donc c'est pour ça que je me pose la question. Mais vraiment j'ai encore eu une discussion il y a pas très longtemps avec un ami qui m'a envoyé, qui est un féru de podcasts en tout cas, et qui écoute beaucoup, enfin écoute et regarde parce qu'il y en a plein qui sont vidéo maintenant,
des podcasts sur YouTube, comment ça s'appelle, majoritairement tenus par des hommes. Bon, lui, il a vraiment un goût particulier pour les histoires des relations hommes-femmes. Moi aussi. Pour finir par Women are trash. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce besoin-là du côté des hommes, parce que il y a toujours la carapace qui a l'air d'être plus lourde encore chez les hommes que chez les femmes, parce que je pense qu'on a tous, ou du moins on peut tous avoir une carapace. Et que voilà, donc je voulais savoir comment est-ce que toi tu le vivais, est-ce que tu te sentais que tu avais un espace safe, la fameuse safe place dont on parle, et voilà quoi. Ouais, je pense que oui, je suis plutôt chanceux à ce niveau-là, parce que je l'ai créé, on l'a créé avec les gens qui m'entourent, parce que c'est pas tout de il faut qu'on soit en symbiose, tu vois. C'est pas tout de vouloir toi créer cet espace-là si les autres avec qui tu as envie d'échanger ne sont pas, ils sont là, il faut les tug. Exactement. Donc j'ai beaucoup de chance, parce que mes amis on est sur la même longueur d'onde sur ces sujets-là. Ma famille aussi, on commence à être sur la même longueur d'onde. Donc voilà, tant mieux. Du coup, qu'est-ce qui a été difficile dans la création de cet espace-là? Ce qui a été le plus difficile déjà, ça a été la discussion avec moi déjà. Il a fallu de base que j'ai une vraie conversation avec moi-même. Ça fait un peu fou, hein. Après... Oui, ça peut sembler fou, mais... Comment ça s'est passé? Tu t'es vraiment mis devant un miroir et tout? Oh, c'est du bouillis, ça. Non, c'est juste que voilà, il faut se regarder dans le miroir, mais c'est métaphoriquement. Il faut apprendre à se connaître, parce que c'est pas évident. Il y a tellement de parasites, tu vois, tellement de choses qui nous parasitent l'esprit et tout, que on peut tout de suite penser qu'on est une chose alors qu'on l'est pas, tu vois. Et souvent on a tendance à se projeter, on se projette. Du coup, la vision qu'on a de nous à l'instant T, c'est la vision qu'on... Comment dire, c'est le projet. C'est vers lequel on veut tendre. Alors qu'on oublie qu'on part de quelque part, et... Je sais pas, c'était pas évident. C'était pas évident, parce que j'ai eu une grosse période chelou entre 2017 et 2019, je pense. Ouais. Il y a eu un élément déclencheur. Ouais, mais je dirais pas ça ici parce que c'est trop perso. On t'a plaqué. No way, c'était même pas ça. Ok. C'était une situation un petit peu ambiguë, mais qui m'a permis au final de me connaître, et surtout souvent on veut des choses, tu vois. On désire des choses, mais très fortement. Et lorsque ces choses-là sont là, on se rend compte que non, en fait. Ça m'intrigue. Tu vois, non, mais je n'irai pas plus loin, t'inquiète pas. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je désirais quelque chose, mais vraiment, ça peut être professionnel ou tout ce que tu veux, hein. Et lorsque l'occasion s'est présentée, je me suis rendu compte que mais non, en fait. Et ça, tu vois, j'ai eu un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que je sais ce que je veux vraiment? Exactement. Est-ce que je sais vraiment ce que je veux, en fait? Mais qu'est-ce que je veux? Je suis qui? Pourquoi j'ai tant voulu ce truc, alors que aujourd'hui c'est là, et je me rends compte que non, en fait. C'est plus de problèmes, qu'autre chose. Et de là est partie cette réflexion, de là est parti ce travail. J'ai été accompagné, parce que bon, voilà, c'est un pas qu'il faut franchir aussi. Il faut accepter d'aller voir des psychologues. Je pense que c'est vraiment un cap qu'il faut franchir, qu'il faut accepter de franchir. Je l'ai franchi, non sans difficulté, parce que c'était pas évident. Putain, je suis en train de dire des trucs perso. Alors, The Little Voice in my head. J'ai eu des séances chez le psy. J'ai discuté. J'ai eu une autre perspective, un autre point de vue. Je l'ai pris. Et oui, j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé sur mes envies. J'ai travaillé sur qui j'étais, surtout. Et une fois que je me suis connu, je me connais pas encore totalement. Mais une fois que je me suis rendu compte que je me connaissais suffisamment, c'est à ce moment-là que le basculement a eu lieu. Et si tu m'avais connu à ce moment-là, mais vraiment si on discutait à ce moment-là, tu te serais rendu compte que c'est deux personnes différentes. Parce que aujourd'hui je suis un peu plus... j'ai toujours été solitaire, j'ai toujours été retiré, mais j'étais très colérique. C'est pas de la frustration, mais j'étais très impatient, tu vois. Okay. Et du coup, tu cries pour rien. Et aujourd'hui, je peux te... Genre, tu criais sur les gens et tout? Pour rien, parce que je sais pas, tu arrives...
Tu n'aurais pas exprimé ce que exactement, tu pensais, c'était un problème. autrement. Exactement, c'était ça. Aujourd'hui, je prends le temps d'articuler, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps d'écouter plus. Je sais pas quand c'était la dernière fois que j'ai crié. Sincèrement, je m'en rappelle pas. Et c'est ce que je me rends compte aujourd'hui, que dans ma vie de tous les jours, je prends ce rôle. Et c'est malgré moi, c'est parce que malgré moi, c'est involontaire. Mais c'est par rapport à la position, à la personnalité que tu as. Je deviens un petit peu le... tu vois, le gars calme et tout, vers qui on vient, tu vois. Celui qui parle, pas qui parle pas beaucoup, mais qui écoute. Et souvent aussi, c'est une feinte. Hein. Des fois, tu n'as rien à dire, c'est trop compliqué, tu te tais et les gens pensent que putain, le gars il est trop intelligent, il dit rien. Mais c'est juste que c'est long. Mais ouais, je me rends compte autour de moi que voilà, les parents, la famille, les amis te consultent sur des sujets sur lesquels ils ne te consultaient pas avant. Ils viennent te voir pour des problèmes pour lesquels ils ne venaient pas te voir avant. Ils demandent ton avis sur des questions nouvelles, etc. Et voilà. Est-ce que tu as des gens qui t'ont dit, qui t'ont connu avant et qui t'ont dit clairement ouais, t'as changé Ouais, j'en ai pas mal. Même la personne qui vit avec moi, elle m'a dit que j'avais changé. Enfin, on a tous les deux changé, mais moi encore plus. Parce qu'il y a eu cette cassure-là, il y a eu ce travail-là, et justement parce que tu partages ton quotidien avec quelqu'un, forcément ça influe sur la personne. Et on avance tous les deux et on se complète. Oh là là, c'est mignon. Mais j'ai bien envie de juste aller vite faire rebondir sur le j'ai travaillé. Qu'est-ce que j'ai travaillé sur moi. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire j'ai travaillé sur moi? Quand je dis j'ai travaillé, ça veut dire que j'ai appris à m'écouter. J'ai appris à écouter mes besoins. J'ai appris à j'ai appris à savoir à quel moment il faut que je me taise, à quel moment il faut que j'écoute. J'ai appris à peser le poids des mots aussi. Tu as dit que tu étais brutalement honnête. Ouais, je le suis toujours, mais disons que... Tu fais un peu plus attention. Je fais plus attention aujourd'hui, je sais choisir mes mots, chose que je maîtrisais pas trop avant. Et surtout, je sais à quel moment, enfin, je pense savoir à quel moment parler, à quel moment mettre un truc sur la table, tu vois. Avant, c'était la forme n'était, je mettais pas forcément les formes. J'étais tout de suite, tu veux dire un truc, tu le dis tout de suite. Je pense qu'on vit, on a beau être solitaire, tout ce que tu veux, mais on interagit tout le temps avec des gens et il faut aussi tenir compte de ce que eux peuvent ressentir et ne pas être égoïstement brutal, égoïstement honnête. Et essayer de toute façon, pour qu'il y ait un message, il faut bien un émetteur, un récepteur. Donc il faut essayer pas d'enjoliver, non, il ne s'agit pas de ça, mais de tenir compte de la personne que tu as en face, comprenne le message que tu veux faire passer aussi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai essayé de travailler tout seul. Ça n'a pas été évident, c'est pas parfait aujourd'hui, mais je pense que je tiens le bon bout. Ouais. J'ai bien aimé ce que tu racontais parce que je me suis reconnu un peu, sauf pour la partie colérique. La différence, c'est que quand toi tu pouvais l'exprimer par la colère, moi je boudais. Je me taisais juste. J'avais des décisions un peu qu'on peut qualifier d'un peu extrême, des prises, en tout cas de position, de décision qui étaient un peu extrêmes. Mais je pense que j'ai envie de dire tout pareil, juste ces aspects-là. Et pareil, un élément déclencheur où tu te remets en question. J'ai fait le travail toute seule. J'ai pas vu de spécialiste. En tout cas, pas à cette période-là. Et le truc, c'est que mon problème aujourd'hui, c'est que je me dis, si j'ai pu le faire toute seule, tout le monde peut le faire, en fait. Sauf que bon, c'est pas la vérité, en fait. Non. Tout le monde ne peut pas le faire tout ça. seul. Y en a qui ont besoin d'être accompagnés. Et après, des fois, ça peut être toi qui joues le rôle de l'accompagnateur, en fait. Donc, des fois, ça peut être un podcast. Des fois, ça peut être un podcast. Tu vois. C'est clair.